Séverine, c'est Elisabeth. Je vais réaliser le contact aujourd'hui que tu m'as demandé pour ton papa. Je te cache pas que en temps normal, je prends les demandes dans l'ordre, c'est-à-dire que j'ai un ordre, une organisation. Sauf que là, j'ai pas vraiment le choix parce que ton papa s'est invité ce matin dans mon bureau pendant mes consultations. Il me disait que c'était important que ce soit dit très vite que le contact soit réalisé sans attendre. Donc je comptais plutôt le faire jeudi et puis finalement il faut que je le fasse maintenant, donc je vais le faire. D'abord, je mets toujours en garde, c'est-à-dire que j'explique que le médium n'est qu'un canal entre le monde des vivants et le monde des défunts. On n'est pas responsable de la quantité ni de la qualité du message qui est fourni, qui est donné. Bien sûr, on essaye toujours de donner un maximum d'informations, mais c'est pas nous qui décidons. D'accord. Donc, la première chose que ton papa me montre, en fait, qu'il est sur une table d'opération et que on l'a ouvert pour chercher ce qu'il pourrait avoir. En gros, c'est un peu ça qu'il me donne comme image. Et c'est comme s'il se réveillait pas de cette opération. Alors, j'ai pas envie de dire que, comment je te dirais, j'ai pas envie de dire qu'il est parti sur la table d'opération, mais on a ouvert et il sait pas, il est pas, j'ai pas l'impression qu'il a été conscient après. D'accord, j'ai l'impression qu'il s'est éteint comme ça. On me montre beaucoup de tristesse. C'était quelqu'un qui était très apprécié. Alors, il était très apprécié en tant qu'homme, et toi, c'était ton héros, j'ai envie de dire. C'était absolument tout pour toi, et inversement. C'est-à-dire qu'il y avait une relation euh, très intense et un lien très 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 fort entre toi et ton papa. Et ce lien-là, quand il s'est cassé, quand il s'est rompu, ça a été l'effondrement total. Ça a été très 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 compliqué. Alors, c'est évident que c'est compliqué. On perd quelqu'un de cher, c'est toujours compliqué. Mais il y a des personnes pour qui c'est vraiment, vraiment très très dur. Et tu fais partie de ces personnes-là où ça a été vraiment très très dur. J'ai l'impression que ton papa, c'était un petit peu ton guide, c'était ton pilier. C'est lui qui te donnait peut-être des conseils, qui te réconfortait quand tu n'allais pas bien, qui était présent. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors quand il est parti, ça a été dramatique. Ce qu'il me dit aussi, c'est que tu devais pas. Je pense que tu es toute seule, dans le sens où tu n'as pas de frères et sœurs. Et tu t'es sentie seule à ce moment-là, à devoir gérer ça. Et il y a alors même si tu étais très entourée, hein, ça je n'en doute pas, mais tu t'es sentie profondément seule quand même. On a beau être entouré, parfois on est seul. Et quand on nous a arraché quelqu'un, on a l'impression qu'on est vide. Et, et ton papa me dit ça. Elle s'est sentie vide. Elle était vide. Et t'étais seule. Et ça pleure, hein, ça pleure beaucoup. Il y a beaucoup de colère même. Quand il est parti, t'étais en colère. T'étais pas, tu voulais pas accepter. Alors, lui savait qu'il était malade, mais il pensait pas que ça allait être aussi vite et aussi. Tu vois, il a pas pris ça au sérieux entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a négligé les choses, il a laissé courir et puis ben quand j'ai l'impression qu'il a été hospitalisé. D'un coup, il a été hospitalisé et là, ça a été la dégringolade. Ça a été sévère quoi. D'un coup, il n'avait pas mesuré en fait l'importance de sa maladie. Il a négligé ça. Et de ce fait, mais j'ai presque envie de dire c'est foudroyant, c'est-à-dire que ça va très très vite. Qui est Vincent? Ce que j'entends, Vincent. Alors, il me dit j'ai pas eu de fils, mais c'est comme mon fils. Donc, tu me diras, c'est peut-être ton mari. Euh, Alors, attends. Euh, c'est quelqu'un qui est avec toi depuis longtemps et
Il y a quelque chose là qui a été fait, il y a quelque chose dernièrement. Il, il me montre une bague, il t'a demandé, il a fait sa demande, vous allez vous marier ou il y a quelque chose il y a quelque chose comme ça. Il me parle, il me donne le chiffre 13. Oh, qu'est-ce qu'il est content. Ça faisait longtemps qu'il aurait dû faire ça, qu'il dit ton papa, ça faisait quand? Il aurait dû faire ça depuis longtemps. Et il me dit, elle va devoir porter la robe et tout. Une belle robe. Il me dit que ça a été dur pour ta maman et c'est toujours dur pour ta maman. Ta maman n'a pas fait encore son deuil. Elle est très 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 malheureuse de l'isolement. Il y a un- Alors je vois une dame, ah mais c'est celle que tu m'as montrée sur la photo. Tu m'as envoyé une photo. Oui. Ah, c'est la dame qui est à gauche sur la photo, avec des lunettes, hein, et un débardeur noir et gris. Il a été branché, non? Parce que je sens que on a du mal à respirer. Je pense qu'il a été branché, ton papa. Alors c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour les autres. Je sais pas si je te l'ai dit, parce que des fois c'est pas très organisé ma façon de faire mon contact. Il avait beaucoup de pudeur, mais en même temps il avait beaucoup de. C'était quelqu'un de très sensible, dans la sensibilité, dans l'émotion. Donc je pense que t'étais sa fille. Il me dit c'est ma fille, c'est ma fille. Euh, Là il est en train de me montrer. Tu as dit que tu avais besoin de lui. T'étais en colère, t'as crié, t'as dit j'ai besoin de lui. Il me montre, t'es en train de pleurer, t'es dans une maison et tu pleures, tu pleures, tu pleures. C'est comme si t'étais tordu de douleur, tu vois. Euh, j'ai besoin de toi. Elle me disait j'ai besoin de toi. Elle faisait couler son maquillage. T'étais maquillée, tu faisais couler ton maquillage. Il me montre une image où t'es en train d'essuyer tes larmes, mais tu sais, t'as du maquillage alors t'es comme ça. Ah, parce qu'il me dit que tu prends beaucoup soin de toi. Tu te coiffes, tu lisses tes cheveux, tu te brosses, tu te maquilles, tu te remaquilles. Tu es très, comment je te dirais, très femme, quoi, très féminine. Tu prends beaucoup soin de toi. Et tu passes du temps à faire ça, qui me dit. Il me dit le rouge à lèvres, faut qu'il soit bien mis. Très, tu fais très très attention à ton image. Il me dit de toute façon, elle est magnifique. Elle est magnifique puisque c'est ma fille. Elle peut être que magnifique. T'as pas besoin de tout ça, hein, pour être belle. Tu es belle. Attends, je regarde parce qu'en même temps, tu m'avais posé des questions. Est-ce qu'il n'arrête pas de me dire qu'il avait quelque chose au niveau au niveau de l'œsophage? Donc je pense il a été branché. Il a la gorge qui lui faisait mal. Il a beaucoup pris sur lui, tu sais, pour pas montrer qu'il souffrait, pour pas en rajouter encore. Et
il a beaucoup souffert en fin de vie, même si ça a été très rapide, il a beaucoup souffert quand même. Il me montre sa femme qui est près de lui, qui fait beaucoup d'allers-retours pour venir le voir, qui n'arrête pas de venir le voir. Et, euh, et à un moment donné, il pouvait plus, quoi. Il s'est laissé glisser parce qu'il avait besoin de... Il ne pouvait plus lutter. En fait, il était tellement fatigué qu'il s'est laissé glisser et qu'il est parti. J'ai pas l'impression qu'il est parti difficilement. Il s'est vraiment laissé vraiment couler. Ça a été très très fluide, très très doux. Et il est parti comme ça. Il n'y avait plus de souffrance de l'autre côté. Il faut comprendre ça, même si c'est très compliqué de comprendre. Euh, quand on passe de l'autre côté, en fait, la mort physique n'est qu'une étape. Après, il y a autre chose, bien sûr, qui arrive derrière. L'évolution se fait. Ça a été assez difficile pour lui parce qu'il vous voyait tous très très malheureux. Euh, J'entends Brigitte. Brigitte, ça a été difficile pour ta maman parce qu'il y avait le silence, le calme, il n'y avait plus rien. C'était vide. Et ça a été très très difficile pour elle à vivre et encore aujourd'hui. Et c'est bizarre, tu me diras ou pas, mais il me montre un chat. Et il me dit, il est parti avec moi. Alors, tu me confirmeras ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'anecdote avec ce chat. Il y a un chat qui est avec lui. Et c'est un chat et il continue il s'occupe du chat et il me dit, il est avec moi, c'est mon chat. Je sais pas. C'est comme s'ils étaient partis ensemble. Il y a eu aussi beaucoup de déplacements. Ils habitent pas dans la même région. Ton papa n'était pas dans la même région que toi. Parce qu'il me dit il y a eu beaucoup de déplacements. C'était pas prévu, c'était imprévu. Et il y a eu beaucoup de déplacements pour qu'ils viennent, que vous veniez le voir ou je sais pas. Il y a quelque chose avec les visites. J'ai comme si il y avait eu plein de voyages mais qui n'étaient pas prévus. Et il dit je suis désolée d'avoir bouleversé les habitudes ou l'organisation de tout le monde à ce moment-là parce que il y a eu des voyages qui ont été faits, qui ont suscité un petit peu de problèmes, de tensions, etc. Ça n'a pas été simple. Il va falloir lui envoyer des énergies positives à ton papa. C'est-à-dire que il va falloir arrêter de le pleurer. Alors, je sais que c'est toujours très compliqué à comprendre. Dis-toi que la mort physique n'est qu'une étape et après, il y a une évolution derrière. Plus on va envoyer des énergies positives, des pensées positives, des souvenirs positifs, tout ça, ça va l'aider à évoluer de l'autre côté. Aujourd'hui, il a besoin d'évoluer de l'autre côté. Parce que vous le retenez beaucoup vers vous. Vous êtes beaucoup. J'ai pas l'impression que le deuil soit fait pour tout le monde. Donc vous le raccrochez beaucoup à vous. Il va falloir vraiment penser à lui, oui, mais pense à lui avec des moments positifs, des bons moments. Voilà, parce que je pense que c'est une famille qui se réunissait quand même dès qu'elle pouvait, et il y avait des échanges, c'était riche d'échanges, d'accord? Donc essaie de garder vraiment le positif, garde les bons souvenirs, ne t'attarde pas à garder les mauvais souvenirs à la fin. Il faut vraiment que tu lui donnes des énergies positives, aucun remords, pas de regrets, que du positif, que des bonnes choses. Tu peux aussi déposer des prières selon tes convictions religieuses, tu peux allumer des bougies blanches chez toi. Tout ça, ça va lui faire du bien et ça va lui permettre de continuer à évoluer. Il faut aussi expliquer à maman qu'il faut qu'elle arrête de pleurer comme ça tout le temps. Parce que c'est pas bon du tout. Lui, il la voit malheureuse et il peut pas interagir avec elle. Plus elle va être malheureuse, plus elle va pleurer, plus elle va être dans le remords, dans le regret, etc. Et plus ton papa il va avoir du mal à évoluer. Donc il va falloir accepter. Il est parti parce qu'il il pouvait plus continuer comme ça. Et je sais que c'est très très dur. Hein. Je comprends, je suis très bien placée pour comprendre. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre aussi que
ils ont besoin d'évoluer de l'autre côté. Il ne faut pas les retenir vers nous. C'est égoïste de les retenir vers nous. Je pense que pour Brigitte, pour ta maman, c'est très 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 dur. Lui, en tout cas, il n'a pas souffert, il souffre pas, hein. Il s'est laissé glisser doucement. Lui, ça va, hein. Dès qu'il est passé de l'autre côté, il a été soulagé instantanément. Il y avait plus de douleur, quoi. Il faut qu'elle sorte, ta maman. Il faut qu'elle voie du monde. Il faut pas qu'elle s'isole. Il faut pas qu'elle cherche à s'isoler. Et il faut qu'elle essaye de rencontrer du monde. Elle fait pas partie d'une association, ou elle faisait partie d'une association avant. Il y a quelque chose où il l'encourage justement à reprendre ça, à recommencer, à essayer de sortir un petit peu, de pas rester comme ça entre quatre murs. Je suis désolée, il y a une route passante, ça fait un peu de bruit parfois. Euh, Faut pas qu'il me donne son problème parce que sinon je pourrais plus parler. Euh, il faut que tu aies confiance en toi. Tu doutes parfois de la direction dans laquelle tu avances. Alors, il me montre qu'il t'accompagne. En fait, il est près de toi, hein. Souvent, il t'envoie des signes parfois, mais tu les vois pas forcément. Toujours pareil, il ne faut pas s'attendre à des panneaux 4x3 avec des messages dessus. Non. Mais je pense qu'il t'a déjà envoyé des petits signes que tu n'as pas forcément vus, t'as pas fait attention peut-être. Mais il est très présent aujourd'hui dans ta vie. Il me montre une image où tu es sur la plage, il y a quelque chose sur la plage, il y a des transats, il y a plein de monde. Comment je te dirais? C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, il fait très chaud d'ailleurs. Et à ce moment-là, il était très près de toi, mais tu l'as pas forcément senti, vu, etc. Parce que voilà. Mais il t'envoie plein de petits messages, il faut juste que tu sois attentif. C'est comme s'il était à côté de toi et il me dit elle est dans la bonne direction, quoi. Elle est bien, elle est dans la bonne direction, mais ne doute pas. Ne sois pas dans le doute comme ça tout le temps. Alors, s'il est il est à côté de toi, donc c'est peut-être que t'es dans la bonne direction. Je viens de le dire, mais je comprends mieux en fait. Souvent, il me montre des images, il faut que je capte. Mais ça veut dire que t'es sur la bonne voie, quoi. T'es bien. T'es là où tu dois être, c'est bien, continue. T'en fais pas, ne doute pas. D'accord? Qu'est-ce que tu m'as demandé? Un nouveau projet. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau projet? Il va pas me. J'ai pas l'impression qu'il va me parler d'un nouveau projet. Ça, il faudra que je fasse. Ça, c'est autre chose, c'est une autre consultation. Euh, Moi, il va juste me dire que tu es sur la bonne voie. En fait, la médiumnité et la voyance sont deux choses différentes. Donc, je pourrais pas te dire si. Lui ne pourra pas te dire si ton projet est bon ou pas. Après, peut-être que c'est ça le message, fais-toi confiance et ne doute pas. Crois en tes rêves. C'est cool ça. C'est un rêve, c'est quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps peut-être. Alors, il me montre une femme qui est plus âgée que lui. Alors, je verrai pas si cette personne ne veut pas, je verrai pas. J'ai juste la lettre M, mais j'ai pas autre chose. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a eu quelque chose à la tête, parce que j'ai des douleurs au niveau de la tête. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a subi
un problème à la tête. Ça peut être ton papa, ça peut être ta grand-mère, une femme âgée, sa maman, enfin, je vais pas avoir d'autres informations par rapport à ça parce que je ne sais pas. Je te laisserai juste faire. Il est très fier de toi, tu sais, ton papa. Tu sais, je sais pas si tu te rends bien compte, mais ton papa, t'étais absolument tout pour lui. T'étais, et il me dit, c'était toute ma vie, ma fille. Et tu as un petit garçon, et ton papa me dit, il est très doux. Il est très doux, ce petit garçon. Il n'est pas du tout inquiet. Il me dit que tu fais les choses bien, que t'es, voilà, tu fais. Il n'est pas inquiet pour ton fils, pour son évolution, tout ça. Il n'est pas du tout inquiet. Il te fait confiance. Il sait que tu prendras les meilleures décisions, que tu feras les meilleures. Ah oui. Alors lui, il me dit qu'il a plus confiance en toi que toi, tu as confiance en toi-même. Et t'as peur des fois de demander conseil à ta maman. T'as pas envie d'embêter ta maman, parfois. Et il me dit qu'au contraire, il faut que tu demandes conseil à maman quand tu as besoin, quand tu ressens, quand t'es pas sûr, etc. Parce que elle a besoin de ça. Elle a besoin d'être là pour toi et réciproquement. Donc faut pas que tu hésites à demander justement à ta maman des conseils, de l'aide, etc. Comme tu l'aurais fait avec ton papa finalement, mais aujourd'hui, mais il est plus là. Donc tu peux demander à ta maman, n'aie pas peur de la déranger avec des choses comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ta maman a pris je ne sais pas si elle l'a fait encore ou si c'est à venir, mais ta maman compte partir, elle compte pas rester là. Et ton papa me dit que c'est une très bonne décision et que c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas qu'elle reste dans cette maison. Il y a trop de choses dans cette maison. Il y a trop de souvenirs, il y a trop de regrets, il y a trop de pleurs, il y a trop de choses. Oui, il faut qu'elle parte. Il faut que, en tout cas, lui, il encourage à vendre cette maison. Et puis, il y a quelque chose, il faut qu'elle parte, mais partir, elle veut partir, je sais pas. Elle veut quitter la région, je veux dire, ou je sais pas. Mais en tout cas, lui, il l'encourage à partir. Il faut pas qu'elle reste là. Alors, à la question que tu m'as posée, est-ce qu'il est heureux? Lui, il me dit, je suis heureux si elle est heureuse, je suis pas heureux si elle est pas heureuse. Tu comprends? C'est un espèce d'effet miroir. Si toi, tu es très heureuse, il sera très heureux de te voir heureuse. Maintenant, si t'es pas, si t'es, voilà, si t'es dans la tristesse, etc., lui, ça va lui faire du mal, quoi. Imagine-toi que tu vois tes proches qui sont très malheureux, mais tu n'arrives pas à les consoler, tu n'arrives pas à leur parler, tu n'arrives pas à interagir directement avec eux. Ça peut te fendre le cœur. Ben, lui, c'est exactement la même chose. Plus tu vas être malheureuse et plus il va être malheureux. Plus tu vas être heureuse et bien, et plus lui il va être bien aussi. C'est vraiment lié. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Il est très 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 présent autour de toi, hein. Donc ne crois pas qu'il ne te voit pas, etc. Les énergies comme ça peuvent parfois nous voir, interagir avec nous. Pas tout le temps, parce qu'ils ont une évolution aussi à suivre derrière, hein, faut pas non plus exagérer. Mais, euh, mais pour les moments importants, ils seront là. D'accord? Et pour ton fils, c'est exactement la même chose. Si ton fils je sais pas moi, s'il y a quelque chose d'important autour de lui, il sera là. Si il protège en fait, quoi. Il protège les défunts, souvent protègent leurs vivants, quoi. C'est logique, c'est très très logique. Donc voilà.
Alors, tu m'as posé une question. Est-ce que c'est toi que j'ai senti marcher à mes côtés quand tu es décédé? Et lui, il me répond, je marche toujours à tes côtés. Il faut que tu comprennes, hein, ça. C'est très important pour lui que tu comprennes à quel point il t'aime, à quel point tu es importante pour lui. D'accord? Il est très présent, il est là, il ne peut pas être plus. Ok? Je vais m'arrêter par là parce qu'il commence à me donner mal à la tête. Il y a quelqu'un qui me donne mal à la tête. Je ne sais pas pourquoi. Je vais. Ah, il me dit fils Vincent. Fils Vincent. C'est comme si c'était son fils, ce monsieur. J'espère que ça te parlera. Je peux me tromper après, hein, ça arrive parfois. Mais c'est comme s'il disait c'est comme s'il disait à ce monsieur, t'es comme mon fils. C'est comme s'il y avait un espèce de relais, tu vois, qui donnait à ce monsieur en lui disant, bah voilà, je te donne ma fille, ou je sais pas, ou guide-la, ou aide-la. Je pense que ce monsieur est de bons conseils pour toi. Alors ça peut être quelqu'un de ton entourage, hein, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'important pour toi, mais il y a quelque chose. Tu comprendras, je suis certaine que tu comprendras. Je vais arrêter par là parce que c'est en train de diminuer. Il y a juste un espèce de petit clin d'œil qui me montre avec quelque chose, comment je te dirais, euh, c'est comme s'il me montrait une petite fille, quelque chose, comment je te dirais, quelque chose d'assez, un clin d'œil par rapport à l'enfance ou par rapport à quelque chose de juvénile. Euh, alors c'est pas des poupées qui me montrent, mais c'est presque comme des poupées. Je sais pas ce que c'est. C'est lié à l'enfance. Et il me dit que tu as un côté petite fille parfois. Les poupées, je sais pas, tu verras. Je vais en tout cas remercier vraiment ton papa pour ce contact. C'était une très 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 bonne énergie. Et puis je vais poster la vidéo sur Facebook. Comme d'habitude, elle sera en privé. Si jamais tu as envie de la partager, on la partagera. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci, comme d'habitude. Et puis visionne plusieurs fois pour bien comprendre tous les messages parce que souvent c'est quelque chose de très très intense. Hein, donc il faut parfois du temps pour comprendre tous les messages. Je te remercie en tout cas de ta confiance et je te dis à très bientôt. Salut.